Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 11. Le jeune Clove s'était agenouillé face à Charon. Cela faisait plusieurs jours que les deux hommes avaient mélangé leur énergie. Ils communiquaient et s'entraînaient au travers de la connexion énergétique qu'ils avaient établie. L'exercice qu'infligeait la créature au jeune Clove était laborieuse. Il devait laisser l'énergie de Charon envahir son corps, puis devait arriver à la repousser. Pour sécuriser l'entraînement, il avait fait venir plusieurs créatures qui maîtrisaient l'énergie. Elles s'employaient à contenir les deux hommes dans une bulle énergétique et par la même occasion protéger la nature de leur conflit. L'exercice qu'ils pratiquaient peut envahir leur environnement. La confrontation des deux énergies était dans un mode de fonctionnement qui les poussait à se protéger tout en attaquant. Le sol qui se tenait entre les deux hommes et le cercle de créatures ne cessait de vibrer. La terre se séchait. À certains endroits, des taches noires se créaient. La chaleur qui se concentrait était telle que la glaise brûlait. La pression qui était exercée dans la bulle commençait à produire des éléments. Des éclairs venaient se percuter, comme s'ils voulaient prendre le dessus sur l'autre. Des courants d'air s'entremêlaient, cherchant à déstabiliser les deux hommes. Ils désiraient soumettre leurs adversaires. Les créatures voyaient la divergence qui opposait les deux hommes. Le sol se creuse, créant un cratère qui emporte les deux individus. Les éclairs qui se créaient du côté de Tarwin devenaient de plus en plus dominants. Certains d'entre eux frappaient le sol avec la plus grande violence. Certains éclairs étaient si concentrés qu'ils ne laissaient apparaître qu'une légère lumière qui se finissait en explosion. La petite créature ouvre ses yeux tout en lançant ses bras vers le jeune Clove. Il tente de canaliser la pression énergétique qui se dégage du corps de Tarwin. « Reprends conscience !» s'écrie le petit homme. Toutes les bestioles qui formaient le cercle lancent des attaques énergétiques pour contenir la puissance qui se dégageait dans l'environnement. L'élément principal du jeune Clove commençait à s'étendre en lui. Alors qu'il prenait de plus en plus de terrain, il stoppe son avancée. Ce n'est ni les créatures qui l'entouraient, ou même Charon qui était arrivé à le bloquer. Tarwin s'était dressé face à lui. Il avait compris qu'il devait le combattre avec ses émotions. Au fond de lui, il était porté par le plus fort sentiment qui l'habitait. Il ne voulait pas mourir sans pouvoir la revoir. La noirceur s'évade de son flux énergétique, le laissant à nouveau libre de ses mouvements.
Quand il ouvre ses yeux, il se trouve face à la petite créature qui l'observait, intrigué par ce qu'il venait de se passer. La tension qui s'était installée avait disparu. Les quadrupèdes qui se tenaient en cercle semblaient apprécier le moment de détente qui s'était installé. Tu as réussi la première étape, lance Caron Gilor. Le jeune Clove était fier de sa réussite, mais restait dubitatif sur la réponse du Maurien qui ne laissait ressortir aucune émotion. Je suis persuadé que tu vas pouvoir le former. Je suis attendu ailleurs, je te le confie. Lance d'Hydrion. La peau bleu foncé de la créature s'obscurcit. Il effectue un mouvement qui consiste à se relever, mais son geste lui prend beaucoup de temps. Il avait du mal à se faire à la courbure du cratère. En sortir était encore plus compliqué. Sa prestation n'a fait qu'amener des sourires. Même les créatures étaient restées pour admirer la scène qui ne manquerait pas d'aller colporter. Le commandant lui propose son aide, mais il la refuse. Quand il arrive à sortir du creux, il se dirige vers le commandant. Il lui assène un coup de pied. Son geste semblait empli de colère, mais vu de l'extérieur, cela ressemblait bien plus à une plaisanterie. Tu oses me le laisser sur les bras. Tu crois que je suis un centre d'accueil? Dit-il d'un ton sévère. Hydrion s'amuse de son comportement en affichant un sourire en coin. Mais cette planète est un centre de formation. En quoi c'est différent? La créature qui se tordait le cou pour faire face à Hydrion gardait son regard froid habituel. La différence, c'est que je ne veux pas m'occuper de lui. Je n'ai pas le temps. En ce moment, je suis bien trop occupé, relance-t-il du même ton sec. Le commandant savait comment s'y prendre avec Caron. Ils avaient vécu plusieurs années ensemble, dans la même section militaire. Il sait qu'il n'obtiendra rien de lui, sans lui donner quelque chose en retour. Il lui demande ce qu'il souhaite. L'homme reste dans son mutisme. Il détourne son regard du commandant, comme s'il attendait la bonne proposition. Hydrion lui propose plusieurs objets, passant par des racines de galbalèche qui sont utilisées pour soigner toutes sortes de maladies. Du métal d'Avgat, qui est reconnu pour donner des armes résistantes et de bonne qualité. Des parchemins de Wismart, qui permet de créer des raccourcis dans toutes sortes de domaines. Elles sont très prisées par beaucoup d'espèces. Mais il ne semble pas intéressé. Il veut autre chose. Et le commandant le savait. Bien, si tu veux bien le former, je te serai redevable d'un service. Le regard de la créature change aussitôt. Il est fier du stratagème qu'il a employé. J'accepte, annonce-t-il à toute hâte. Il ne voulait pas que le commandant change d'avis au dernier moment. Hydrion savait que Caron préférait les services que pourraient lui rendre les individus aux objets matériels. Voilà pourquoi il lui a proposé un objet de valeur modeste, puis un autre de valeur élevée, et pour finir, un objet très rare.
Le fait d'augmenter la valeur des biens qu'il lui a proposés a fait croire à la créature qu'il n'était pas enclin à lui offrir ses services. Dans l'esprit de Charon, il venait de gagner une partie qui s'était produite dans son imagination. Didrion était rassuré qu'il n'ait pas accepté l'une de ses propositions, car il ne détenait aucun de ces objets. L'accord étant enfin conclu, le commandant peut enfin repartir vers sa mission, la protection du sénateur. Durant les 4 jours qui suivirent le départ de Didrion, il continuait à s'exercer. Il arrivait à repousser l'énergie qui venait l'envahir, sans se laisser déborder par son élément primaire. La petite créature commençait à fatiguer. Il n'était plus habitué à utiliser autant d'énergie en si peu de temps. Car les entraînements duraient des heures, et quand il s'octroyait une pause, il se restaurait avec quelques fruits, mais cela ne durait pas longtemps. Le jeune Clove voulait reprendre le plus vite possible. Même les animaux qui étaient venus pour superviser les exercices n'en pouvaient plus. Ils étaient épuisés. Au moment des pauses, ils préféraient dormir que se nourrir. Leurs corps se sont affinés, laissant apparaître leurs côtes. La colonne vertébrale commençait à se dessiner sous les touffes de poils. Charon décide de parler avec Tarwin. Il souhaite l'instruire, car il est persuadé que son manque de savoir ne le mènera pas loin. Le jeune Clove prend sa demande comme une insulte. Certes, il n'a pas pu recevoir l'instruction des écoles de Clave, mais il ne se considérait pas comme un inculte. Le petit homme se place sur le reste d'un tronc d'arbre qu'il utilise comme un siège. Le jeune Clove le rejoint en se plaçant à même le sol. Sais-tu combien il y a d'affinités liées à l'énergie? Tarwin ne prend pas le temps de réfléchir, car il connaît la réponse. Il y en a 2, les imaginistes et les élémentaris. Charon ferme les yeux, tout en expulsant un souffle de contrariété. Non, annonce-t-il. L'un des sourcils du jeune Clove se surélève. Son regard désapprobateur envers la créature qui lui faisait face ne perturbe pas le Maurien. Au contraire. Vois-tu, il en existe 4, reprit-il d'un ton professoral. Tarwin continuait à lui lancer son regard accusateur, sans tout de même émettre le moindre son. Comme tu l'as dit, il existe les imaginis et les élémentaris. Ce sont les filiations les plus courantes dans l'univers. Puis, bien plus rares, il y a les Tempis et les Dimensionis. Il n'y a que très peu d'individus qui ont la capacité de maîtriser ces filiations. Le regard de Tarwin avait changé. Il écoutait chaque mot avec la plus grande attention. Charon avait lui aussi remarqué le changement qui s'était opéré sur le visage du jeune Clove. Il reprit avec sérieux son explication. Parmi toutes ces filiations à l'énergie, il n'y en a qu'une qui est liée au dieu d'Illard, l'élémentaris.
Même si beaucoup ont émis l'hypothèse que les dieux avaient créé l'univers grâce à l'imaginis, cela ne peut être que fabulation, car chaque imaginis est différent, car chaque être vivant est unique. Aucun dieu ne peut être lié à l'art de l'imaginis, ou tout du moins, il peut exister des dieux qui ont la capacité de créer selon leur imagination, mais cela reviendrait à dire que ce ne sont pas des dieux, car chaque élément de l'univers est sous le contrôle d'un dieu. Mais qu'en est-il de l'imagination? Chaque individu n'est pas soumis à une doctrine de pensée ou de créativité limitée. Darwin coupa Caron dans son explication. Vos paroles sont considérées comme blasphématoires par les textes d'Hillard. La créature semble intriguée, puis prend un ton réprobateur. Ton élément primaire appartient à un dieu qui n'appartient pas à Hillard. Comment peux-tu expliquer ça? Relance-t-il d'un ton plus cassant. Darwin prit le temps de la réflexion. Il comprit qu'il venait d'émettre une phrase sans même chercher à réfléchir au contenu qui lui avait été proposé. Vous affirmez que les dieux d'Hillard ne sont pas vraiment des dieux? Demande-t-il. Oh non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Relance Caron, tout en se replaçant sur son tronc d'arbre. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si les dieux contrôlent les éléments et qu'il existe 3 autres filiations de l'énergie, qui a le contrôle sur ces filiations? Darwin prend le temps d'assimiler tous les éléments avant de répondre. Il veut émettre une hypothèse, mais veut d'abord en savoir plus sur les autres filiations énergétiques et surtout, pourquoi sont-elles si rares? Pourquoi y a-t-il si peu d'individus qui ont la capacité de les manipuler? Caron est agréablement surpris par la soif de connaissance qui infuse dans l'esprit du jeune Clove. Le Tempis est l'art de la maîtrise du temps. Le Dimensionis est l'art de la maîtrise de la création des dimensions. Ce sont des arts bien trop compliqués pour la plupart des individus, dit-il tout en scrutant le moment où Darwin comprendra la réflexion qui le mènera à une réponse. Les éléments, le temps, les dimensions et la création imaginaire, pensait-il pour lui-même. Il se lance dans une reconstitution tout en essayant de trouver un point commun à tous ces arts. Mais bien sûr, pensait-il à nouveau. L'éclat dans son œil se fit si soudain que Caron pourrait jurer avoir vu une lumière lui apparaître. L'énergie, c'est l'énergie qui réunit le tout. Le Maurien laisse échapper un léger sourire quand il entend la réponse de Darwin. Puis il acquiesce en effectuant un geste de la tête. Les dieux sont-ils soumis à l'énergie? Demande le jeune Clove. La petite créature avale une quantité d'air avant de répondre. Ils le sont, sans l'être. Ils n'ont pas la même contrainte que les êtres mortels. Leur énergie n'a pas de limite. Darwin n'en croyait pas ses oreilles. Une énergie infinie. La tâche qui était la sienne devenait de plus en plus dure à accomplir. Comment pouvait-il arriver à vaincre une entité qui n'était pas limitée par son énergie? Il se trouvait face à une montagne qu'il ne pouvait gravir.
Les connaissances de Caron pourraient peut-être l'aider à comprendre ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne comprenait pas. À ses yeux, il possédait une érudition qu'il ne maîtrisait pas. Savez-vous comment je pourrais vaincre le Dieu noir ? Demande-t-il. Darwin venait d'entendre la question qu'il venait de poser. Comment peut-on vaincre un Dieu ? Se demande-t-il à lui-même. C'est une tâche impossible, irréalisable. La petite créature à la peau bleue se mit à sourire à son propos. Lors de notre synchronisation, j'ai pu entrevoir une partie de ta vie et de tes pensées, dit-il d'un ton neutre, puis reprit. Tu connais la réponse à ta question. Le jeune Clove fut surpris par la réponse. Je connais la réponse, pense-t-il. Alors qu'il cherchait l'information dans sa mémoire, elle s'impose à lui. Le livre noir, bien sûr, il détient tous les secrets. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.